Chers pèlerins, pouvez-vous imaginer un amoureux ou une amoureuse qui viennent vous dire « J'aime telle personne, mais je ne lui parle jamais ». Vous trouveriez certainement cela étonnant, et vous pourriez à juste titre douter que cette personne aime réellement l'autre. Eh bien, chers pèlerins, il en est de même pour le chrétien avec le bon Dieu. Comment prétendre aimer Dieu si on ne lui parle jamais? Parler au bon Dieu, c'est la prière. La prière doit être pour nous un besoin vital. Commençons d'abord par dire ce que la prière n'est pas. Elle n'est pas une relaxation de l'esprit, une sorte de yoga ou un effort de concentration mentale, ce qui est se centrer sur soi-même. La prière est centrée sur Dieu, tournée vers lui. Nous prions d'abord pour Dieu et non pour nous. La prière est un acte de recueillement. On rassemble les puissances de notre âme pour les tourner vers Dieu. La prière n'est pas un acte de sensibilité religieuse pour chercher des consolations sensibles. Le but de la prière n'est pas d'être dans la ferveur sensible, de recevoir des consolations. La prière est un acte de foi, d'intelligence et de charité, de volonté, et non un acte de sensibilité. La prière n'est pas un acte naturel dont nous serions l'acteur, ni une technique ou un art difficile réservé aux experts. La prière est d'abord un acte surnaturel, un acte où Dieu opère et l'homme coopère. C'est pourquoi tout le monde, quel que soit son état de vie, peut prier et atteindre les sommets de la vie de prière, de la vie mystique. La prière n'est pas une roue de secours ou une réclamation d'assurance, une carte dont on se sert quand on en a besoin, pour gagner au loto, attirer l'attention d'une jolie demoiselle ou obtenir une bonne météo. Le bon Dieu n'est pas un distributeur qui doit se plier à nos caprices. Enfin, la prière n'est pas une option, quelque chose de facultatif que l'on fait quand on en a envie. La prière est une nécessité, le moyen par lequel nous recevons de Dieu les grâces pour vivre au jour le jour, selon sa volonté, et ainsi devenir des saints. Chers pèlerins, qu'est-ce que la prière? La prière est l'élévation de l'âme vers Dieu, ou la demande faite à Dieu de bien conforme à sa volonté. La prière chrétienne est une relation personnelle et vivante des fils de Dieu avec leur Père infiniment bon, avec son Fils Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit qui habite en leur cœur. Nous voyons que le but premier de la prière est de nous mettre en contact avec Dieu, de nous entretenir avec lui, d'être en sa compagnie. Bref, la prière est un contact amoureux avec Dieu. En deuxième place, la prière nous fait demander à Dieu les biens dont nous avons besoin en vue de notre salut. Notre prière n'a pas pour but de changer le plan de Dieu, mais d'obtenir par nos prières ce qu'il a décidé de nous donner. Et si le Seigneur, dans sa générosité, nous accorde bien des choses, sans que nous les ayons demandées, il exige en certains cas notre prière, parce que cela nous est utile. Cela nous vaut l'assurance de pouvoir recourir à lui, et nous fait reconnaître en lui l'auteur de nos biens. Chers pèlerins, peut-on vivre sans respirer? De même qu'un corps sans respiration meurt, l'âme sans la respiration de la prière est morte. Comme le dit saint Alphonse de Liguori, qui prie se sauve certainement, qui ne prie pas se damne certainement. Nous devons prier sans cesse, a dit notre Seigneur, c'est-à-dire être au moins dans un climat de prière perpétuelle. C'est constamment que nous avons besoin de recevoir des grâces pour notre vie chrétienne quotidienne. C'est la prière qui nous obtient ces grâces. Le démon, le monde et la chair nous font la guerre sans relâche. C'est la prière qui doit nous armer constamment pour le combat spirituel. Chers pèlerins, prier est une nécessité vitale. Si nous ne nous laissons pas mener par l'Esprit Saint, nous retombons sous l'esclavage du péché. Comment l'Esprit Saint peut-il être notre vie si notre cœur est loin de lui? Chers pèlerins, examinons maintenant ensemble quelques objections utilisées pour négliger la prière ou s'en passer. Je n'ai pas le temps. Dire qu'on n'a pas le temps de prier, c'est dire qu'on n'a pas de temps à accorder à Dieu et donc qu'on ne l'aime pas. Si le bon Dieu est notre priorité dans la vie, nous trouverons du temps à lui consacrer. Comme dit le Père Jérôme, prier, c'est donner du temps à Dieu. Il faut donc organiser notre temps en fonction de nos priorités. Avec de l'amour et de l'organisation, on peut toujours trouver du temps pour prier. Je ne sens rien. L'absence de sensation, de puit-puit dans le cœur, ne signifie pas l'absence de prière. Même quand on a l'impression qu'on ne prie pas, on a prié pourvu qu'on a offert le temps à Dieu sans distraction volontaire. L'obscurité, la sécheresse est le climat normal de la prière. Dieu est pur esprit. Il ne se communique pas forcément par le sensible. Il ne faut pas prier pour soi,
pour sentir des consolations, sinon c'est de l'égocentrisme. Il faut prier Dieu pour être avec le consolateur plutôt que les consolations. Je ne sais pas quoi dire. Il faut se rappeler que dans la prière, l'essentiel n'est pas le discours, mais l'amour. Il ne faut pas beaucoup penser, mais beaucoup aimer, disait sainte Thérèse d'Avila. Cependant, on peut s'aider en utilisant des prières vocales. Le Notre Père, le Je vous salue Marie, des textes de l'Écriture sainte, des prières écrites par des saints. Prier, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Au contraire, la prière nous obtient tous les biens, à commencer par le bien ultime, c'est-à-dire le bon Dieu, sa présence et sa grâce. La prière, ce n'est pas plier Dieu à notre volonté, mais accepter la volonté de Dieu. Même si on n'obtient pas toujours ce qu'on demande dans la prière, on reçoit toujours de la prière une grâce spirituelle et des mérites, dans la mesure où notre prière est motivée et animée par la charité. Saint Augustin nous dit les raisons pour lesquelles notre prière est inefficace, soit parce que nous demandons des choses mauvaises pour nous ou pour les autres, soit parce que celui qui demande est mauvais, c'est-à-dire dans un mauvais rapport avec Dieu, donc quelqu'un qui vit en état de péché mortel, sans désir de conversion, soit enfin parce qu'on demande mal. Mais rassurons-nous, chers pèlerins, saint Thomas d'Aquin nous donne la recette de la prière efficace à tous les coups. Il y a 4 conditions dont la réunion fait qu'on obtient toujours ce qu'on demande. Il faut demander pour soi, ce qui est nécessaire au salut, avec piété et persévérance. Chers pèlerins, la prière doit être pour nous une nécessité vitale. Elle nous met en contact amoureux avec Dieu et lui demande les biens dont nous avons besoin pour notre salut. La prière est à la portée de tous. Tout le monde peut et doit prier. La prière nous obtiendra les grâces pour devenir des saints et être heureux en cette vie et dans l'autre. Méditons ces paroles de saint Jean Chrysostome. Rien ne vaut la prière, elle rend possible ce qui est impossible, facile ce qui est difficile. Il est impossible que l'homme qui prie puisse pécher. Chers pèlerins, prenons désormais la résolution de consacrer plus de temps à la prière dans notre vie. Ne la négligeons pas par paresse ou par manque de foi. Demandons à la Sainte Vierge de nous obtenir la grâce d'avoir, comme elle, une vie de prière fréquente et profonde, afin que nous menions notre vie dans la sainteté et obtenions la grâce de la vie éternelle, ce que je nous souhaite par Jésus-Christ notre Seigneur, qui avec le Père et le Saint-Esprit règne pour les siècles des siècles, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.